parler du karma Feng Shui. Alors j'ai eu toute la journée des gens qui m'ont demandé pourquoi Feng Shui. Des gens qui ont étudié le Feng Shui. Bonsoir, bienvenue. En fait, le Feng Shui, on utilise les 5 éléments, enfin les 4 éléments. Moi, j'utilise 5 éléments qui sont... Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas du tout le Feng Shui? Ah, bah alors comme ça, on va démarrer. Oui, on va démarrer. Le Feng Shui, c'est un art asiatique, chinois, qui existe à peu près depuis 4000 ans. En fait, à la base, ce sont des personnes qui parlent avec les astres, avec la matière, ça a évolué. Ils parlent avec la matière, ils ont découvert que les éléments ont une matière, comme le coton, comme maintenant on en entend beaucoup parler, acheter du bio, mettre du bio, parce que ça vibre, ça a une vibration. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec le concept de la vibration? Parce que ça va déterminer la compréhension pour la suite. On est tous OK là-dessus. Que voulez-vous dire par n'est pas d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les matières n'ont pas de vibration. Ah ok, c'était bien ça, d'accord. Voilà. Et qu'en fait, toute matière a une vibration, mais pas au même niveau. C'est pareil quand on parle du monde végétal, animal, minéral, humain. Et du monde humain. Le Feng Shui se base sur les éléments du bois, du métal, de l'eau, de la terre et du feu. À travers votre habitation, ils vont pouvoir... Alors, ça se fait beaucoup en Chine. Hein. Les traces de Feng Shui, il y en a de partout. C'était leur art pour le bien-être. Donc, ce qu'ils appellent le Qi, l'énergie, en français, on va dire l'énergie vitale. L'énergie vitale parle plus aux gens. Maintenant, on est en 2019. En 2019, les gens et les nouvelles générations, tout le monde veut être bien. Mais tout le monde, beaucoup de gens se sentent mal. Dans leur ville, dans leur environnement, dans leur... quelqu'un qui est positif, qui est de nature joyeuse, va se lever le matin plus ou moins joyeux. Je dis bien plus ou moins. Ça dépend comment elle est mariée, et quel voisin elle a, et il y a tout un tas de circonstances vibratoires qui vont faire que des éléments en vous inconscients vont être activés. Le Feng Shui traditionnel, l'art asiatique, va raviver votre énergie, raviver le côté créatif, raviver vos ancêtres à travers des... Alors il y a une centaine d'écoles de Feng Shui différentes. Ils vont raviver les éléments à travers des matières, des couleurs et des zones dans la maison. Moi, je fonctionne, je l'ai fait il y a très longtemps. J'ai essayé le Feng Shui traditionnel en pensant que c'était la clé de mon mieux-être. Et j'avais lu un livre de le subconscient, l'américain, les pouvoirs du subconscient. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, j'ai compris qu'on pouvait changer et moduler notre énergie, qu'on soit positif ou pas positif, à travers la pensée. Donc après, j'ai essayé la pensée positive, j'ai essayé le Feng Shui, j'ai essayé le développement personnel, j'ai essayé la cartomancie. Qu'est-ce que j'ai essayé? De changer de mari. Il n'y a rien qui m'a donné cette stabilité de vibration d'humeur. Donc j'ai continué à chercher. Et en fait, j'ai trouvé ma réponse. Alors moi, je m'appelle Abdelli Keltoum, je suis née à Villefranche-sur-Saône et je suis issue d'une famille de 9 enfants. Et on est d'origine algérienne. Mon père et ma mère sont guérisseurs. Enfin, mes deux parents ne l'ont pas pratiqué. Mais tout l'arbre généalogique ont toujours été ce que vous appelez des chamans, des guérisseurs, des chamans. Et on a le pouvoir de voir dans les éléments. D'où le mot karma Feng Shui. Et ça fait maintenant une trentaine d'années que je pratique ça, avec tous les enseignements que j'ai cherchés à travers le développement personnel, à travers la pensée positive, la méthode Coué, là, j'avais beaucoup pratiqué. Mais dès qu'il y en a un qui m'énervait, tout de suite je retombais soit dans la colère, soit dans la déprime, soit... Donc ma joie de vivre, je n'arrivais pas à la maintenir en place. Ça m'a permis de tout le temps chercher. J'ai beaucoup étudié aux États-Unis et au Canada, une vingtaine d'années à peu près. Et du coup, j'ai développé toute ma clientèle
là-bas et en Italie, pour en arriver à penser qu'aujourd'hui on est dans l'ère du Verseau depuis 60 ans à peu près, c'est-à-dire qu'on dépend tous de vibrations énergétiques de l'univers. Et dans ces vibrations, il y a ce qu'on appelle des égrégores. Quand une masse de personnes pense la même chose, si vous aujourd'hui vous êtes dans la peur parce qu'il y a eu un événement social pas loin de chez vous, vous connectez, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas bien, et quand vous allez voir les infos, ou quand vous allez entendre une amie qui va vous dire il s'est passé ça, c'est pour ça que j'étais pas bien. Donc ça veut dire que le matin quand vous vous levez et que vous êtes de nature à être positif en disant aujourd'hui je vais passer une belle journée, ça ne tient pas. Et ça ne tient pas parce qu'on est interliés au niveau vibratoire, chacun, les uns les autres, mais aussi avec notre environnement, qui est notre habitation. Pourquoi? Parce que dans le ciment, dans le béton, dans les rideaux, dans les personnes qui ont créé le sol, la terre, en premier lieu, c'est quand même le lieu, c'est la terre, il y a une énergie tellurique, il y a déjà des vibrations coincées. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est pas clair? Il va falloir prendre le micro, je crois. Non. Alors dites, mais essayez de parler pour que tout le monde vous entende. J'ai pas trop compris ce que vous avez dit là. À quel moment? À l'instant. On est interliés? Oui, on est interliés, mais si dès le matin on se dit, je vais... Alors on va étayer ça, c'est une très bonne question. Alors le matin je me lève, je décide d'être de bonne humeur. Je vais d'abord vous donner un exemple. Alors le matin je me lève, je suis bien, je suis contente, tout se passe bien chez moi, le poisson rouge il va bien, le mari il est au travail, les enfants à l'école, et moi je suis bien. Je vais au travail, salut Nadine, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Moi c'est que je suis en super forme, ça va bien. Tu passes à la deuxième collègue de travail, comment ça va? Oh ouais ça va, mais t'as pas l'air d'aller bien. Si j'ai beaucoup de boulot, et puis en plus ils annoncent la pluie, déjà là, tu repars, ils annoncent la pluie. Ça c'est le mécanisme de la vibration justement. Tu vas voir la troisième personne, qui est celle qui est assise à côté de toi, et tu lui dis, ah là là, aujourd'hui ça s'annonce bien, du coup ce soir j'ai prévu ça avec la famille, et machin. T'es sûr? T'as entendu les infos? Ils annoncent pluie à partir de 18h. Alors là, t'en as déjà deux qui t'ont mis c'est pas qu'ils t'ont mis, parce que ça tu ne prendrais pas ta responsabilité, mais qui ont balancé une information, comme quoi, ce que tu dis là, de rester heureuse, joyeuse, ça ne peut pas durer. Et puis ça, c'est typiquement français, hein, le côté je râle, je suis pas d'accord, ça peut pas arriver, on ne croit pas au miracle en France, à part à Lourdes. Et d'ailleurs, quand on va à Lourdes, c'est pas des Français, hein, la majorité, qui viennent, ça vient du monde entier. Ça, c'était une petite parenthèse. Et du coup, arrive 17h, entre-temps, tu as vu ton patron, tu as vu les clients qui ne répondent pas, la personne à qui tu envoies un email qui n'a toujours pas répondu. Tu sors du bureau, il est 17h, tu te tapes tous les bouchons, tu arrives chez toi, ton mari te dit « ça va ?» Et qu'est-ce que ça peut te foutre si ça va? Aujourd'hui, j'ai une journée. Et tu es passé du positif du matin, tu n'as rien vu venir, tu t'es laissé envahir par les vibrations de quelqu'un d'autre. Pas d'une personne, mais de plusieurs personnes. Ça veut dire que même la personne la plus positive, elle ne reste pas positive si elle ne fait pas gaffe à son attention. Son attention, c'est un exercice à faire, mais c'est en constance. Moi, ce matin, je suis arrivée là sur mon stand, on a volé tout mon stand. Attends, j'arrive de la Savoie, je me suis tapé le TGV, tu payes les hôtels, tu payes le salon, tu payes tout quand même, et il n'y a rien. Ce matin, il n'y avait rien. Donc, ouais, ça a choqué tout le monde, moi la première. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon énergie? Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. J'avais le choix. Je me suis fait voler, tu te rends compte. Et là, je suis en train de mettre en vibration basse. Moi, je sais que j'ai choisi d'être à Paris. D'abord parce que j'ai des clients à Paris, mais parce que j'aime Paris. Mais c'est surtout que je lance des Zooms gratuits. C'est ça ma présence ici. Il y a 2 conférences. Une aujourd'hui sur l'habitation, et après, on va poser des questions. Je vous donne que les grandes lignes, parce que c'est qu'une conférence d'1 heure.
On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais si vous ne comprenez pas un détail, vous me le dites. Je reviens sur le détail. Et j'avais le choix donc de pas continuer. Ensuite, j'ai voulu aller prendre un déjeuner. Impossible, tous les stands, il fallait 1 heure de... Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille dans l'énergie. J'ai l'énergie qui est prête à exploser en disant « je me barre » parce que là, j'ai tout perdu. Et en fait, non. J'ai dit « non. Moi, je sais pourquoi je suis là. » Donc, j'ai maintenu mon énergie. Je sais pourquoi je suis là. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Et je suis là pour la conférence. Donc, je suis restée et du coup, ça m'a amené du monde toute la journée. On m'a ramené des tables. Ça m'a ramené du monde toute la journée. Quand tu as affaire au travail, tu te lèves à la maison et que tu es en pleine santé. Ça, c'est quand tout va bien. Là, on arrive à la dépression. Mais à la dépression, entre guillemets. Et que tu arrives et toute la journée, tu as des gens qui soit tirent la gueule, soit vont te mettre des bâtons dans les roues. Parce que la masse, les Grégor, n'aime pas que tu sois heureux. Être heureux, c'est une anomalie. Et je le redis, c'est quand même très français. Être heureux, c'est une anomalie. On se complaît dans le problème. Comme ça, ben, on fait partie d'une masse et on s'entend bien et on a des relations superficielles et la vie fonctionne comme ça et tout va bien. Et je ne fais surtout pas de développement personnel parce que ça serait changer mes habitudes. Et changer mes habitudes, c'est remettre tout en question. Il y a une cliente, pas la mienne, mais il y a une cliente qui a fait une méthode de développement personnel et elle a dit à la thérapeute, j'arrête parce que mes enfants ne me reconnaissent pas et mon mari non plus. Et bien l'enjeu, il se positionne là. Quand vous choisissez un appartement, quand vous choisissez une maison, vous choisissez avec votre vibration. Qu'est-ce que c'est que la vibration? Et bien comment vous avez été éduqué? Les traumas de l'arbre généalogique. Pourquoi l'arbre généalogique? Parce que forcément, quand tu as une maman qui t'éduque, ou un papa, ou les deux, ou peu importe, quelqu'un de similaire qui a fait votre éducation, il va vous transmettre des croyances. Dans une croyance, il y a une vibration. Quand je vois un beau tableau qui me plaît, je vais faire waouh, ou je vais même avoir une émotion, je vais être émue. Quand en France, quand on a quelqu'un qui perd toute sa famille, des drames, on est très ému. Mais quelqu'un qui réussit, il n'y a aucune émotion. On va juger et critiquer la personne qui veut s'en sortir. Et on ne parle pas de millions là, on parle d'état d'être. D'être heureux, d'être conscient que j'ai le libre arbitre. Ça aussi, c'est tout un... Le libre arbitre, c'est tout un chapitre. Mais on a chacun de nous le libre arbitre de s'arrêter, de prendre du recul sur la situation et de se dire waouh, est-ce que j'ai envie de vivre ça et de faire partie de la masse et au moins personne ne me juge et puis ma vie c'est une routine et puis après je n'arrive pas à dormir parce que les maux de santé ça va avec. J'arrive plus à dormir ou je suis toujours irritable. Pour les filles, ça sera une fois dans le mois. Il y a tout un tas de croyances qui sont véhiculées et si on ne prend pas de recul sur la situation, eh ben, on glisse avec. Ce qui fait qu'on a toujours les mêmes vies, toujours les mêmes conversations, toujours les mêmes emmerdes, mais tout le temps. C'est chronique. Ça, c'est pour la base. Et le lien avec la maison, notre habitation, si moi j'arrive d'une éducation somme toute normale, où j'ai eu des parents qui m'ont demandé de faire mes devoirs, enfin, on va dire normal. On est quand même dans un schéma où la vie est normale. Mais est-ce que je prends réellement, est-ce que mon côté, et c'est là, créatif, mon côté joyeux, mon côté va pas déranger les autres. Si je parle trop fort, si je suis trop joyeuse, ça va déranger ou l'un ou l'autre. Et de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, ben on a pris du poids. On a peut-être eu un peu de promotion où on s'est fait virer. C'est là où on change l'énergie de la maison. En tout cas, les choses, on rentre dans la routine et on a beau faire tous les salons zen, faire des expériences, c'est bien, mais ça, je ne change pas ma vie. On n'arrive pas à sortir du circuit. Alors j'ai découvert, il y a une vingtaine d'années, même plus, bon, on va dire 20 ans, qu'en nettoyant la maison, en nettoyant les énergies de la maison, là, voilà, j'arrive à percevoir par des sentis si ça bloque ou ça ne bloque pas. Et de là, j'harmonise tout.
Et la personne qui habite dedans, ou la famille qui habite dedans, comme les enfants, bah, ça change sans changer le lit, sans changer de boulot, tu changes les facettes de ton être qui vibrait juste une facette. C'est ça le karma de l'habitation, le feng shui de l'habitation. Et quand je vais faire un nettoyage dans une maison, il n'y a pas que la simplicité que je viens de vous énoncer. Il y a tout un monde parallèle, invisible, qui est là, qui est important, qui est très implanté, qui soit implanté dans nos familles, ou qui soit, quand tu vas dans les hôpitaux, les gares, les cimetières, ces énergies-là sont très présentes. Et si vous êtes des sauveteurs en puissance, ça vous colle. Donc là, vous rentrez chez vous, il y a des fois vous vous levez de bonne humeur, c'est un dimanche, vous croisez personne du travail, mais au bout de 3 heures, toute votre bonne énergie du matin, c'était super, puis après vous avez un down, vous avez un coup de barre, vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas pourquoi, pourtant il fait beau dehors, on n'arrive pas à l'expliquer. Ben là, on rentre dans le monde des entités. Une entité, c'est quoi? C'est juste des miasmes d'énergie intenses qu'on a de chez nous ou de l'extérieur, on ne va pas rentrer ce soir, en tout cas peut-être à travers vos questions, qui fait que ça va se bouffer votre énergie. Ça bouffe l'énergie vitale, votre énergie vitale, et ça se colle dans les maisons, ça se colle dans les appartements. Alors du coup, on n'arrive pas à dormir, on essaie de changer de lit, on croit que c'est parce que le mari ronfle, ça n'a rien à voir. 95% de l'être humain fonctionne avec l'inconscient. Ça veut dire qu'on est tous des robots, je me mets dedans, hein. On est tous des robots face au choix de vie qu'on a envie de vivre. Moi, j'ai envie de progresser dans le temps et d'être zen, je fais des salons, je m'inscris des stages, je fais des conférences, je vois des gens, je vois des psys, des choses, elles avancent, mais pas la profondeur. Le mal-être est tout le temps là. Et plus on vieillit, alors ça c'est... Plus le corps est affaibli. Quand je parle de vieillesse, je parle de ce qu'on sait de la vieillesse. Hein. Le corps est affaibli, on est plus fatigué, moins tu as d'énergie. Et plus tu te fais bouffer par ces énergies ambiantes. Juste à parler des énergies ambiantes. Donc, pour ma conviction personnelle à moi, nettoyez vos maisons, vos appartements, posez-vous la question, pourquoi je suis venu habiter là? Vous allez commencer à avoir des réponses. C'est quoi qui m'a motivé? Est-ce que... Posez-vous la question. Parce que l'époque de nos grands-parents, on était partis pour des mariages et des carrières. Mais l'ère du Verseau, l'énergie d'aujourd'hui, c'est faux ça. Ça n'existe plus ça. Il n'y a que vos enfants qui... C'est une carrière. Mais tout le reste, non. C'est un choix. Et si vous ne choisissez pas, votre propre énergie de conscience va vous faire changer, moduler les choses. Des fois, on s'attire des pertes d'emploi, des séparations, ou tout en même temps d'ailleurs, ou la même année, ce qu'on appelle la série. On n'arrive pas à arrêter une série d'événements assez que vos corps d'énergie étaient assez pleins, donc ça craque. Il faut que ça lâche. Il faut que ça lâche. Donc il vaut mieux prendre chaque jour un petit espace pour prendre de la distance sur la journée que je viens de passer et mon appartement. L'appartement, je vais en parler à travers vos questions. D'accord? Là, je vais juste vous donner un maximum d'informations pour créer des questions dans vos têtes. Vaut mieux prendre tout de suite l'habitude de commencer à prendre un pas en arrière sur la colère de quelqu'un, sur... j'en sais rien, moi. Je viens de me faire virer, moi. Alors, j'ai travaillé 9 ans en banque, j'étais directrice de banque, j'ai géré 15 agences bancaires en même temps. Alors, mes proches me demandaient ce que je foutais là, parce que mon énergie n'a rien à voir, et que moi, j'ai adoré. J'ai adoré apporter cette conscience dans le domaine de la banque. Après, j'ai été licenciée avec tout ce qui s'est passé en 2008. J'ai continué directrice de banque ailleurs, et puis après, j'ai arrêté. Et comme je travaillais depuis toujours les week-ends dans le Feng Shui Karma, j'ai ouvert directement mon cabinet, et puis ça a marché tout de suite parce que j'avais déjà des clients qui fonctionnaient. Est-ce que vous avez des questions? Où vous avez du coffre? Où vous venez? Ma question c'était quand vous nettoyez un lieu, du coup vous le purifiez avec des herbes, avec quelles sont vos méthodes? Alors, est-ce que vous avez déjà fait des purifications?
Voilà, ça c'est une question de quelqu'un, c'est bien et très important votre question. Comment je nettoie les lieux à partir d'un... On a tous une conscience pure. Tout le monde a une conscience pure. Donc moi, je prends ma conscience pure. Je vais dire pourquoi. Alors je prends de l'encens pour... c'est la prolongation. Tout ce qui est pendule, les gens qui fument, là, les herbes pour aller dans d'autres sphères, qui aident, hein, les vraies plantes amérindiennes, elles aident réellement à aller dans d'autres dimensions. Maintenant, on va parler de la France. L'encens, les bougies, en fait, c'est une continuité de notre propre pouvoir de conscience. Donc, quand moi je le fais, juste, dans mon cerveau, je lâche le mental immédiatement pour devenir cette conscience qu'on est tous issus. Tout le monde a cette conscience-là. Tout est exercice. Et après, quand j'y vais, bon, après, je sais pas, parce que ça se fait, et je l'ai toujours fait, donc j'ai grandi avec ça. Par contre, derrière, je me fais nettoyer. Hein. Ça, ce qu'on prend chez les gens, c'est du long. Comment vous faites nettoyer? Alors, moi, je me nettoie avec mes méthodes à moi. Je paye d'autres gens, un peu partout dans le monde, hein, pas que en France, qui ont des méthodes soit de prière, soit de... Je leur ai pas demandé, mais un proche à moi, lui, il fait avec la prière, et quand il fait avec la prière, je le sens tout de suite, mais tout de suite. Que ça sort, ou que ça coince, ou que tu as la tête serrée, ou, je le sens physiquement. Donc je lui dis continue, mais en général j'ai plusieurs personnes qui me obligent. Pourquoi? Parce que si je vous prends vous, je ne vais pas faire votre lecture, hein, même si je peux. Si je vous prends vous, vous avez plusieurs facettes. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aspire à mieux-être pour l'humanité, c'est la première chose que je vois de vous, hein, qui aspire réellement à mieux-être pour l'humanité, et on voit d'autres énergies qui sont plus de cette réalité, voilà le mot, de cette réalité, donc plus noire pour vous. Hein. Mais le bien fondé de ça, c'est que ça vous ralentit. Sinon, on a tendance à vite partir hors de cette réalité. Ça, c'était cadeau pour moi. Merci, c'est gentil. Ça, elles sont bénéfiques, elles sont noires, mais bénéfiques. Alors, autre chose, les entités sont aussi bénéfiques. Ça veut dire quoi? On a tous deux parties en nous. Et le plus difficile, c'est d'accepter notre zone d'ombre. C'est le plus dur. Alors, il y a des enseignements. Il y avait la journée du pardon mondial, là, le 18 septembre. Vous l'avez... Non? Vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait parce que quand on est dans une énergie de pardon, juste le cadeau, on guérit les gens. Une personne qui se nettoie, c'est-à-dire qui n'est pas ni dans la colère, ni la haine, ni la rancune, ni le matérialisme. Là, par exemple, je suis choquée. Il n'y a pas un stand gratuit. Pas un. Alors les salons zen avant, c'était en échange, on fait découvrir une pratique. Et moi, je pense qu'un cadeau, sans attente, apporte une vibration identique dans un autre domaine quand vous ne l'attendez pas. Et je suis étonnée qu'on est dans un salon zen du mieux-être et qu'on demande aux gens de l'argent. Je comprends, attention, hein, ils veulent rentrer dans leurs frais. Mais quand on est dans l'énergie vibratoire, moi je travaille pour l'énergie vibratoire, on paye forcément, j'ai payé la salle, je vous ai invité, parce que quel cadeau de mieux que la générosité, dans un monde où tout se paye. C'est vrai, c'est quand même pas normal, c'est pas normal de se dire zen, et de faire payer une technique zen, qui est là, parce que vous qui êtes dans la salle, c'est sûrement vous qui m'amenez des vibrations qui fait que je vais avoir un client peut-être dans un mois, mais issu des bonnes pensées de ces personnes dans cette salle. C'est ça la vibration du karma. Passer au-delà de cette réalité. Alors comment je nettoie concrètement? Moi j'ai un don, je vous ai dit, mais ça marche. J'ai une cliente à Paris, je donne son exemple parce que c'est la dernière à Paris. J'ai une cliente à Paris, ça faisait 4 ans qu'elle a été licenciée. Ce qui fait qu'il y a les loyers puis elle a un fils. Quand j'ai nettoyé son appartement, je lui ai dit, normalement, ta vibration, quand tu nettoies l'appartement, j'offre, et je pourrais la faire payer, mais je l'offre, le soin sur la cliente. Je fais la lecture d'âme sur le client, que quand je te dis une histoire de ton âme qui me le donne, ce que je ne vais pas chercher,
j'arrive à changer la racine du conflit qui s'est passé, qui fait que ça change ta vibration. Et du coup, moi, je t'accorde avec ton appartement. Avec ton appartement, mais pas avec le lieu. Bien souvent, derrière mes soins, la magie de la vie fait que la vibration ne correspond plus, donc ils vont chercher quelque chose de plus zen. Souvent, c'est plus zen. On est dans les énergies d'amour, là. Du coup, si je comprends bien, vous nettoyez en fait avec votre corps, sans petits artifices, sans aide. Moi, j'ai fait mes formations au Canada et aux États-Unis pour être diplômée de psy-thérapeute. Moi, j'aime bien les diplômes, entre la finance et puis la psychologie. Et puis, j'ai fait aussi du shiatsu, j'ai fait la médecine chinoise, je crois que j'ai tout essayé. Et ça a toujours été avec une intention d'apporter quelque chose en plus aux gens que j'allais croiser. Ça a toujours été mon... Jamais j'aurais pensé que c'était sur moi que j'allais travailler. Et du coup, je prends de l'encens. Et du coup, j'en suis rendue au fait que si toi, tu te donnes de l'amour, de la bienveillance, on va dire, forcément, tu vas émaner de la bienveillance. Et c'est ça, les porte-bonheur, vous savez. On dit toujours... moi, je suis convaincue qu'il y a des porte-voix, c'est des porte-bonheur. Il y a des gens qui bouffent l'énergie, et il y a des gens qui ont une énergie qui te monte. Ça, vous le savez, hein. Dès que vous parlez avec quelqu'un et que derrière, vous êtes épuisé, ça s'appelle un vampire d'énergie. Ces gens-là, fuyez-les. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent juste se nourrir. Ils ne veulent pas changer. Super, merci de votre travail. Ça répond à ma question. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je parle que en généralité. Hein. Qui a un problème, qui veut bien, sans rentrer dans l'intimité, et moi non plus, je ne rentrerai pas dans l'intimité, en parler. Le titre de la conférence, c'est « Dis-moi où t'habites, je te dirai où ça coince ». Vous l'avez tous lu ou vous êtes venus parce qu'il y avait de la lumière? Donc il y a bien quelque chose qui vous tatillonne pour avoir une réponse. Alors, je vais vous donner mon style de client sur les 30 dernières années. Il y a des parents qui veulent avoir des enfants, déménager, changer de travail, sortir de la dépression, du burn-out, retrouver un travail, avoir une promotion, la fidélité, forcément. Je ne vous parle même pas du nombre d'enfants avec les maladies. Et pas mal, en général, les clients, ils ont des enfants, bien souvent. Alors, pour les enfants, je vais toujours travailler gratuitement. Hein. Je n'ai jamais fait payer un enfant de toute ma vie. Voilà, de mes clients. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Changement de travail, changement de carrière, se mettre à son compte, se mettre en freelance, trouver... parce qu'on parle beaucoup dans le développement personnel de mission de vie. Alors moi, la mission de vie, s'il y a quelqu'un ici qui me poserait la question, il n'y en a qu'une. C'est être conscient. Plus on vit en conscience, plus on vit en amour avec soi et avec la contribution aux autres. Mais c'est vivre pour vivre. Pas vivre pour survivre, pas vivre pour apprendre des techniques. Toutes les personnes qui sont là ont un panel de connaissances à l'intérieur d'eux s'ils s'arrêtaient 5 minutes. Si chacun de nous prenons le temps tous les jours, 5 minutes, de s'asseoir et de se dire waouh, où est-ce que je vais là? Où est-ce que j'ai envie de mener ma vie? Alors souvent on va demander comment gagner au jeu. Je me suis beaucoup, et encore aujourd'hui intéressée comment on peut gagner au jeu. J'ai plein de réponses là-dessus. C'est la conférence de dimanche. Dimanche, on va parler que de l'argent. Comment être l'énergie de l'argent. Les gens pensent qu'ils ont un job et ils rentrent dans le... Ah oui, il y a une chose très importante. L'être humain fonctionne avec 3 corps d'énergie. Le monde minéral, végétal, animal n'a pas la conscience. Ils ont une vibration qui est leur vibration, qui est d'ailleurs une contribution pour l'humanité, mais l'humain a l'intelligence, il a la conscience. Donc il a le pouvoir du libre arbitre. Et c'est celui-là que je veux parler aujourd'hui, peu importe où vous habitez. Si vous n'avez pas la conscience que c'est vous qui avez créé ce choix-là, on peut se reparler dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous serez exactement au même point. Aujourd'hui, on peut changer les énergies, se faire aider par des gens comme moi,
qui changeons les énergies d'un lieu et de la personne pour changer de chemin de vie 20 fois plus rapidement que si on mettait 10 ans de... On a tous besoin d'être aidés, même moi. Donc, quand on nettoie une maison, quand vous rentrez dans votre maison, déjà, vous regardez votre porte d'entrée, vous regardez si ça fait waouh ou si ça vous fait putain, ça fait chier de rentrer à la maison. Si ça vous fait chier de rentrer à la maison, autorisez-vous. Allez faire un tour, allez prendre un bouquin, faites ce que vous voulez, mais le libre arbitre, prenez-le pour vous nourrir. Parce qu'on est dans une société où tout est obligation, on suit des rythmes, des égrégores qui sont au-dessus de nous. Quand Lady Diana est décédée, moi j'étais dans le sud de la France, j'arrête ma voiture devant des vignes, j'étais devant des vignes, j'avais un mal-être, je ne comprenais pas. Quand je suis arrivée à la plage, j'ai entendu la radio Lady Diana, j'ai compris. C'est-à-dire qu'inconsciemment, comme nous tous, j'étais branchée sur l'égrégore planétaire, que tout le monde appellerait cette personne, on le sent et on le vit. Ben, c'est ça qui mène notre vie. Si on ne s'arrête pas pour se dire « Ah, j'ai pas envie de rentrer maintenant ben, », j'appelle chez moi en me disant « Aujourd'hui, je ne rentre pas, parce que la vie, elle passe vite. Le corps, eh ben, il se rétrécit, parce que nous, on rétrécit notre esprit. Et puis après, c'est jamais trop tard. Je ne vais pas dire c'est trop tard, mais c'est beaucoup plus de travail. » Oui, je suis passée vous voir tout à l'heure. Et donc pour ce qui concerne le fait d'habiter là où j'habite, je vous ai dit tout à l'heure que je suis arrivée là parce qu'on m'a octroyé cet appartement. Ouais. Ça, c'est comment je suis arrivée. Je me suis dit en arrivant là qu'il fallait que je parte dans les 6 mois maximum. Et ça fait 25 ans. Donc, ma question de tout à l'heure, à laquelle vous m'avez dit que vous répondriez maintenant, c'est comment on fait pour partir? Parce que là où je suis arrivée, qui est un endroit que j'appelle le bout de la route, c'est à Paris. Les gens qui arrivent là ne partent plus. C'est un endroit terrible, c'est très chargé, je le sens, tout ça, mais je me dis, est-ce que c'est possible de trouver le moyen de partir, même quand on n'a pas de gros moyens, disons. C'est-à-dire, dimanche, on va parler de l'argent. Je vais faire une ouverture parce que c'est la première chose que je vais vite. Déménager. N'importe qui aurait dit ça, j'arrive pas à partir. Mais c'est comme les mariages. T'as des gens, ils sont mariés, ils habitent ensemble, ils n'arrivent pas à se quitter. Mais quand ils sont ensemble, ils se demandent, les deux, hein, c'est pas qu'est-ce que je fais avec lui, qu'est-ce que je fais encore avec elle. On n'arrive pas, mais ça c'est beau, vibration. Une vibration attire une autre vibration. Et tant et autant que tu fais pas un pas en arrière, tu regardes ton appartement, j'ai pas beaucoup de budget, à qui je demande? J'ai pas les moyens. Déjà ça, c'est une affirmation de vibration. Je n'ai pas les moyens. Ça fait 25 ans que tu te dis j'ai pas les moyens. Pourquoi tu veux que ça change? Là, tu n'utilises pas le libre arbitre. Tu utilises la conclusion. Je n'ai pas d'argent. Moi, je me souviens au tout début que j'ai commencé à me mettre à mon compte. J'avais fait faillite, j'avais une boutique, je suis des stylistes. Je découpais mes enfants, je découpais tous les vêtements et ça a agacé assez mon père d'ailleurs, parce que lui, ses pantalons ne lui allaient pas, il m'allait à moi. Et je créais, mais énormément, mais je découpais tout. Et là, j'ai eu la vibration d'agacement parce que je détruisais ce qui lui appartenait, mais moi, je partais du principe qu'il ne l'avait pas mis depuis longtemps. Il le gardait pour rien, donc moi, c'est... Tu vois, les enfants, la logique des enfants, ça m'était utile. Et du coup, j'ai grandi en pensant que j'allais être styliste. Et j'ai ouvert ma boutique à Aix-les-Bains. Et 6 mois après, la propriétaire qui était en Brisbane avec... la propriétaire du fonds de commerce est décédée, les enfants ont repris, j'étais en Brisbane avec la propriétaire des murs, etc. On m'a demandé de partir. Alors là, mon monde s'est écroulé, j'avais pensé qu'à un métier. Mais quand je dis il s'est écroulé, il s'est écroulé. J'ai mis beaucoup de temps à remonter là-dessus. Et je vais voir une dame qui était voyante. J'avais 21 ans, c'était ma première consultation. Elle me dit, j'ai qu'une chose à vous dire, je devais avoir 5 francs. Je n'avais pas d'argent, parce que je terminais. Et on m'avait hébergé dans une cave. Je pleurais, j'avais mon stock. Et je ne comprenais pas comment j'avais pu descendre aussi bas. De passer d'être commerçant à SDF. Pas dehors, parce que j'avais des amis,
Mais j'avais plus rien, j'habitais sous un toit dans une chambre de bonne. Et là, j'ai payé cette dame qui m'a laissé mon argent et elle m'a dit, mais le problème c'est vous. Ouais. Le problème c'est moi, mais change de métier, comment on peut être voyant? C'est ce que je lui ai répondu, moi. Qu'est-ce que... Je reparle à une autre amie, je sais pas, peut-être un mois après. Elle me dit, mais moi je connais une dame, appelle-la. Elle me donne l'argent pour l'appeler parce que je mangeais chez mon ami qui m'aimait bien. Quand je vous dis à zéro, c'était zéro. Hein. Et je pleurais tous les jours. Et tous les jours, j'allais faire les marchés, les endroits où je pouvais vendre mon stock. Parce que j'avais des traites à honorer, enfin, c'était assez lourd. Et la deuxième voyante, devinez ce qu'elle m'a dit? Le problème, c'est vous. Eh ben, les deux, sans argent, c'est elles qui m'ont fait le déclic que c'était moi qui avais le pouvoir. Ça veut dire que vous, je vous ai dit de manière raide, hein, bah, changez d'appart. Moi, j'ai fait la démarche d'aller voir des gens qui allaient pouvoir me guider. Alors ma question, je n'ai pas d'argent. La première, c'est dimanche, je vous invite à la conférence. C'est quoi la vibration de l'argent? Pourquoi on n'a pas d'argent? Pourquoi il y en a qui en ont plein? Pourquoi les criminels en ont beaucoup plus que les gens honnêtes? Etc., etc., etc. Qui sont toute une histoire de croyance, mais surtout de vibration. Quand on est dans un appartement, oui, effectivement, il peut y avoir des entités. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Quand on a une vraie personnalité, si vous êtes dans cette pièce-là, tous, autant que vous êtes, vous avez une vraie personnalité. Il ne peut pas y avoir des demi-mesures. Ça veut dire que vous n'avez pas réellement décidé. C'est pas choisir. Décider. Je me barre d'ici. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous allez décider? Non. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Je veux changer de mec, je veux changer d'emploi, je veux changer d'appartement. L'appartement, je suis pas bien, je suis sûre que ma vie, elle sera meilleure. Si j'ai un nouvel appartement, si j'ai un nouveau mec, si j'ai de l'argent, ma vie, elle s'en portera mieux. C'est faux. C'est faux. Il y a des riches qui ont des maladies graves, même. Il y a des riches, ils ont des peurs que vous n'avez pas. Bah, c'est les peurs de riches, j'ai peur de mes investissements, ils ne marchent pas. J'ai peur de me faire voler. Un mec qui gagne, une fille, qui gagne 1500, 2000 euros, vous voyez qu'il a peur de se faire voler, non? Ça l'habite même pas. C'est comment je vais payer mon essence, mon appartement. On n'a pas les mêmes peurs, mais on a quelque chose de similaire, c'est le libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? Je vis dans la peur ou je vis dans la possibilité, dans une possibilité. Si l'argent, votre appartement ne va pas, alors moi j'ai une autre technique, tiens, je vais vous donner un tuyau. Je parle à mon appartement. Parce que si je pars du principe qu'on est tous un état vibratoire et que l'appartement il vibre, parce que des fois l'appartement il n'a pas envie que vous partiez non plus. Et ça, j'ai constaté ça dans mes nettoyages de maison, c'est que d'abord je me connecte aux énergies de l'appartement, et puis il y a de tout hein, quand je me connecte. Mais l'appartement va me donner des réponses. Alors par exemple, je vais lui dire, et je vous donne une autre astuce, donne-moi la réponse si tu veux que je parte ou que je parte pas, parce que moi je me sens pas bien. Alors et ça c'est garanti que ça marche. Ne mettez pas une attente mentale dans il va me répondre, il m'a pas répondu. Ça marchera jamais. En fait, il va vous répondre, mais comme vous êtes en attente du cerveau, le mental c'est que le cerveau, hein, on parle du cerveau. Vous êtes en attente de comment il va te répondre. Est-ce qu'il va t'envoyer un courrier, un email, un message vocal? Est-ce qu'il va faire tomber une plante? Par exemple, des fois, il y a des choses qui tombent dans votre appartement. Bah, c'est les énergies de votre appartement parce que votre énergie, ce jour-là, elle est peut-être optimum. Ou vous faites sauter une lampe, mais c'est vous, hein. Ou vous faites bugger l'ordinateur. Ça, c'est vous, c'est vos énergies. Vous êtes un être vivant dans un corps vivant. Qui a un ADN, qui a une énergie. Ça, c'est scientifique, on ne va pas rentrer dedans. Vous allez dans les sites scientifiques qui vous l'expliquent très bien. Là, on va parler plus humain. Comment mon appartement peut me répondre? Comment il peut m'aider? Comment il peut me contribuer? Bah, si réellement votre souhait, c'est de quitter l'appartement, parlez avec votre appartement. Alors moi, il m'avait répondu qu'il y a quelque chose qui ne voulait pas que je parte. Et c'est vrai que quand j'ai des amis qui viennent chez moi, je reçois peu de monde à la maison à cause des énergies.
parce qu'après je suis obligée de me taper de nettoyage des énergies, parce que les gens ils rentrent. J'ai une amie canadienne qui est thérapeute de renom. Elle vient à la maison, je lui dis attends, je la vois, t'es une entité, ressort vite là, et nettoie-toi. Je peux lui dire. Mais c'est ça qui m'embête, c'est que les gens ils viennent avec leur farda de problèmes, eux ils s'en vont, et puis toi tu restes avec ces énergies-là, et t'es pas bien, tu sais pas comment faire. Bah, utilise, comme les gens ils utilisent les anges gardiens, parle à ton appartement, parle à ton canapé, parle à ton ordinateur. C'est la réponse la plus simple que je peux vous donner, c'est ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la première c'est décider. Est-ce que je veux vraiment partir? Alors les gens, j'avais une cliente hier avant le salon. La personne, je parle avec elle et elle va pas bien. Et je le vois. Et elle pleure. Mais quand je parle avec elle, j'ai pris le temps. J'étais intéressée de pouvoir lui contribuer. Ben, elle a refusé de parler. Elle ne pouvait pas parler. Moi j'ai compris pourquoi. Parce qu'on profitait d'un bon moment et elle n'a pas voulu se laisser submerger par la tonne d'émotions qui allait sortir, parce qu'une émotion, bien souvent, elle est là pour 15 jours, elle n'est pas là pour une soirée, l'émotion. Mais cette masse d'énergie concentrée qui crée le chagrin, ça se nettoie. C'est pas, c'est héréditaire, ma mère elle est dépressive, je serai dépressive. C'est vrai et faux. On a tous les jours le libre arbitre de changer les énergies de notre appartement. D'abord, en jetant les feuilles mortes, les fleurs mortes, tous vos trucs morts là, balancés. Parce que l'œil a une... Quand vous regardez quelque chose, vous voyez du beau, ou du mort, ou du chagrin, ça réveille en vous des énergies. Je me sens bien avec cette personne, je me sens bien avec... Ah puis ça je regarde, c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui s'est fait assassiner, qui l'avait... Je vous parle d'un vrai truc là. J'ai hérité de ça. Alors quand vous mettez plein de choses, regardez ce qu'il y a chez vous, est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Posez-vous les questions sur votre appartement. L'appartement où vous habitez, sans parler des voisins, etc. Mais plus vous allez communiquer avec votre chambre, changer votre lit, pas pour faire du feng shui, mais pour demander à votre corps, alors ça c'est le premier truc que j'ai fait en feng shui, vibratoire. J'ai essayé, je rigole parce qu'il y avait mon conjoint, j'ai essayé le lit sur plusieurs fois. Alors tous les jours on a changé, hein. Tous les jours, et j'ai trouvé ma place. Mais la chambre est faite de telle manière que je ne peux pas bouger le lit, ça bloque la chambre. Mais déjà là, je sais que mon corps, il dort ressourcé, reposé quand je suis dans cette position. Donc je suis la position, l'énergie de mon corps. Puis quand ça sera l'hiver, tu verras qu'il va prendre une autre position. Donc là, je vous donne un exemple du lit, parce que le sommeil va permettre d'apaiser le système nerveux central et qui fera que vous serez moins sensible, moins irritable. Le sommeil, c'est très 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 important. Il y a ça. Au niveau de la vibration, vous devez mettre des lumières tamisées dans la chambre. Pas d'ordinateur, pas de choses vibratoires qui éveillent le cerveau. Fermez les portes quand vous dormez parce que l'énergie de l'air, là, bah, c'est quelque chose qui vous booste. Donc ça vous garde en suréveil. Il y a des gens qui dorment bien, qui n'ont pas de problème de sommeil. Et t'as vu, il n'y en a qu'une sur... Allez, il y en a 3, 4. Ouais, mais les mecs, je compte pas, vous dormez tout le temps. Vous, on vous pose, vous dormez n'importe où. En tout cas, il y a 5 personnes sur 30 qui dorment bien. Et qu'il y a 10 ans en arrière, on aurait dit qu'il y a des problèmes de sommeil, il y avait 2-3 personnes qui levaient la main. Ça vous montre bien qu'on est tous connectés. Mais connectés à quoi? Au positif des gens ou au négatif? Moi, quand j'arrive à Paris, j'ai tout le temps peur d'être volé. Tellement on te dit, partout, on vous dit, faites attention aux pickpockets, rangez vos affaires. Tu voyages à Paris avec la peur du vol. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes qui se sont fait cambrioler, qui n'habitent même pas au même endroit. Donc la première chose que tu penses, est-ce que je vais me faire voler? Alors moi, j'ai demandé à mon corps, est-ce qu'on va se faire voler? Il m'a dit non, alors ça, je ne prends pas. C'est ça, utiliser son libre arbitre. Ben, l'appartement, il fera pareil. Il va vous répondre. Pas de la main. Soyez attentif, observateur, aux signes que vous recevez. Ce que c'est vous, c'est votre appartement. Vous savez, vous allez percevoir une énergie différente. Et plus vous allez pratiquer, mieux vous allez vous sentir chez vous. Je parle de chez vous. Le premier truc pour déménager, c'est décider. Troisième chose, c'est pourquoi je veux déménager. Parce que si vous nettoyez pas vos propres énergies vous-même en autonome,
Pourquoi vous pensez que vous allez attirer un autre appartement? C'est comme les gens qui disent je ferai tel projet quand je serai riche ou quand mon mari gagnera de l'argent sur l'héritage de la grand-mère ou de la belle-mère ou je ne sais pas trop qui. Bah, la vie, elle passe, tout le monde meurt sauf la grand-mère. Ça n'existe plus, ce mode de fonctionnement. Ça n'existe plus, ça. Donc, la décision, le libre arbitre, parlez à vos éléments. Là, je vous le donne pour vous, hein, parce que je ne vous demande pas de faire le feng shui karmique. Et ça va vous nettoyer en même temps, parce que l'énergie principale, c'est là où vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance, vous lâchez prise. Et c'est où? C'est chez soi. Chez soi, on lâche prise. Donc, les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, si vous ne percevez pas bien le canapé, le machin, changez, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises parce que vous allez dire, tiens, ça marche. Là, c'est pas moi qui fais marcher, c'est que vous êtes tous des êtres de conscience et vous allez juste activer quelque chose de positif en vous qui est plus fort que la matière que vous allez bouger. Ça, c'est pour les prémices. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous a intérêt dans le karma vibratoire? Qu'est-ce que je peux vous donner? Comment faire justement pour être s'écouter soi-même? Alors, comment faire pour être notre libre arbitre? Ça, c'est une très bonne question. Que le libre arbitre, qu'est-ce que vous savez du libre arbitre, vous? S'écouter parler, s'écouter réagir, s'écouter ce qu'on ressent. Voilà. S'écouter parler, s'écouter réagir, s'écouter ce qu'on ressent. Et ben, alors là, elle m'emmène dans un... Le libre arbitre, c'est le wow qui est en vous. Moi, je parle que en termes énergétiques. Vous n'allez rien entendre de ma bouche que j'ai pu apprendre dans un stage ou dans rien. Parce qu'après plus de 30 ans d'expérience, ce qui fonctionne, c'est l'énergie. Et si vous voulez changer votre vie à partir du libre arbitre, je vous ai dit tout à l'heure, vous reculez d'un pas de la situation. Vous reculez d'un pas. Par exemple, vous posez la question, elle est en colère, j'en sais rien. Donnez-moi un exemple où est-ce que vous n'avez pas votre libre arbitre. Ça sera plus facile. Quand je vis chez ma mère, je pense. Ah ouais, ça c'est un très bon exemple, les parents. Très bon exemple. Quand on est avec nos parents, vous réveillez toutes les mémoires de l'éducation. On reste l'enfant gentil. Vous savez, quand on nous apprend, c'est comme l'histoire des éléphants, hein, on l'attache et après on le détache et il ne bouge pas parce qu'il croit qu'il est encore attaché. Quand on est enfant, on vit, je sais pas, 18 ans avec nos parents. Là, on va dire une échelle normale, 18 ans avec les parents. 18 ans, je vous ai dit, brosse-toi les dents, je sais pas, lave-toi les mains avant de manger, va faire tes devoirs, fais un bisou à ton papa avant d'aller te coucher. Là, je vous donne 4 exemples, 5 exemples. Mais sur une journée, on a 8 milliards de cellules, on active, d'après les scientifiques, un minimum de 35 000 pensées. 35 000. Non, dans la journée. Dans la journée. Ça veut dire qu'une pensée a une émotion, a une énergie. Une pensée, elle va te faire waouh ou pas waouh. Le libre arbitre, c'est maman, elle est là, elle me demande ça, qu'est-ce que ça me fait là? Ça me rétracte ou ça me fait waouh? Ça dépend de ce qu'elle va nous demander. Moi, la dernière fois, elle m'a dit tu t'arrêtes chez Ikea, parce que c'était ma route. Je t'explique. Même pas en rêve, je m'arrête chez Ikea. Claire. Elle me dit, ah, mais c'est vrai, sur quoi on ne peut pas compter. Bah, pas pour des trucs comme ça. Et là, je me suis surpris, je lui ai dit non, en fait. Je lui ai dit non. Ikea, sans déconner. Elle aurait pu me dire, prends-moi une salade sur la route. Ikea, 3 heures, tu rentres dedans, tu sais plus où t'habites, tu ressors, t'as le chariot plein. En plus, c'est toi qui dois porter. Mais 3 heures, ça se sont écoulées. Donc, elle m'a donné le bon exemple pour dire non. Elle m'a aidé à lui dire non, elle. Elle m'a aidé à lui dire non. Mais c'était tellement... j'ai choisi de ne pas lui faire plaisir. Pourquoi? Je ne pouvais pas lui faire plaisir parce que moi, j'avais un temps limité pour aller les voir, le déjeuner, et puis voilà, à 4 heures, je repartais. Mon Ikea, il m'aurait pris tout le temps. Oui, je lui aurais fait plaisir. Mais non, j'en avais pas envie. Voilà, j'ai utilisé mon libre arbitre face à quelqu'un avec qui j'ai grandi pendant plus de 18 ans. Mais pendant 18 ans, il t'a dit, lave-toi les mains, fais ci, fais ça, sois gentil avec ta soeur, aide ton frère. Mais c'est toute notre vie. Les parents, c'est le meilleur exemple. Au niveau du libre arbitre,
C'est un mode exercice. Ça vous répond à votre question. Alors le libre arbitre, c'est toujours, je vous ai dit en début, 95% on fonctionne en robotique de l'inconscient, de ce qu'on nous a appris et ce que nous, en l'âge que nous sommes avec nous-mêmes, on n'a pas choisi de changer. Moi j'étais pauvre, quand je dis pauvre, je n'avais pas 1 euro. Plutôt que de demander, ben, j'ai préféré aller vendre mon stock, rentrer de l'argent et puis voilà, j'ai commencé à refaire, mais pas. Mon libre arbitre, c'était bouge-toi le cul, va faire des ménages, c'était ça mon libre arbitre. C'était de choisir la vie, parce que ça c'est être vivant, d'ailleurs tu t'amuses avec ça, plutôt que de choisir le pessimisme, alors pour en revenir aux fleurs mortes, etc. Jeter tout ce qui rappelle le chagrin, la tristesse, parce que ça a une fleur morte, ça a une vibration morte. Il y en a qui trouvent beau, oui c'est beau, mais si vous voulez changer 2-3 éléments à la maison pour raviver votre propre énergie de mouvement, il faut mettre de la vie, du vivant. Du vivant. Ça répond à votre question. Vous avez eu 3 réponses, vous, hein. La décision, je décide. Et pourquoi? Pourquoi je veux partir? Et bien souvent, c'est un peu irréaliste la raison pour laquelle on veut déménager, parce que c'est je serai mieux là-bas. Et ça, c'est ne pas prendre la responsabilité qu'on a le fameux libre arbitre de choisir. Je choisis d'être de bonne humeur. Je ne subis pas. Je choisis que je ne serai pas volée. On a tous ça. Je ne l'ai pas inventé. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans les livres. Il suffit qu'on s'assied et qu'on apprend juste à sentir comment je sens l'air. Tiens, il y a de l'air qui rentre, il y a des bruits. C'est de l'entraînement. Mais la clé, c'est le libre arbitre. S'arrêter, prendre le libre arbitre, reculer d'1 mètre de la situation pour sortir de l'émotion. Qui est encore un autre sujet très important, c'est de la part de la vibration. C'est sur les émotions. C'est le corps émotionnel. C'est là où j'arrive à lire les émotions des gens et enlever l'image, le vécu qui a été là-dedans. C'est à partir de l'émotion. Parce qu'une contrariété, elle rigidifie. Et une joie, un épanouissement, quelque chose de paisible, de serein, on est waouh, on se sent fort. Où qu'on se trouve, on se sent bien, on se sent sécure. Donc l'émotion est... Bon, ça sera dimanche l'émotion. Allez-y monsieur, parlez fort. On dit que le paradis est sous les pieds des mamans. Et tout à l'heure, vous avez encouragé la jeune fille à redire la maman. Donc il est installé à l'enfer. Alors là, on rentre dans des croyances religieuses. Moi, je ne travaille pas dans la religion. Parce que si moi, je me mets dans la religion, je vais en enfer pour une des... Je prends n'importe quelle religion avec ce que je fais, j'irai quoi qu'il en soit en affaire. Mais mes parents sont pratiquants, mais moi, je ne pratique pas la religion. Moi, je pratique que l'énergie qui nous fait waouh ou qui nous contracte. Et le libre arbitre, c'est une énergie. Après, à partir d'une croyance, si on fait un waouh à partir d'une croyance comme le café me rappelle ma famille quand on était enfant, mes parents, il y avait la bonne entente. Moi, le café, c'est famille, bonne entente. Donc, quand je bois du café, j'ai toujours waouh. Je réactive l'énergie de mes parents, de mes frères et sœurs, tout le temps. Ça, je le choisis. Parce que c'était beau quand toute la famille est réunie à 4 heures, parce que c'est culturel chez nous, et qu'il y avait le goûter, et j'ai jamais arrêté de goûter d'ailleurs, c'est une croyance que j'ai choisi de garder. Vous voyez la différence? Vous comprenez la différence? C'est un choix. On est... alors ce qu'il vient de dire, le monsieur, c'est ce qu'on a au fond de soi, on ne peut pas être libre. Je répondrai, ça veut dire quoi le mot liberté? Si on a choisi d'être bien avec ça, on est libre, on l'a choisi. Il n'y a pas d'obligation tant que ça nous épanouit, quand ça nous permet de rester en vie, vibrant, joyeux, confiant. Il faut rester confiant avec soi-même. Et c'est ça l'enjeu de la société. Quand je suis là, je vous disais tout à l'heure, je suis insécure à Paris. Quand même pas normal qu'à Paris on est insécure. Si, c'est normal. Alors on va te donner beaucoup de théories. En fait, moi je sais bien que c'est le regard que je vais poser sur les gens qui va faire, je vais allumer une vibration de peur ou de compassion, quelqu'un, et ça j'y crois. Si toi tu es en
en énergie de, waouh, de confiance, la magie de la vie. Alors après, les religions vont parler d'être supérieur, beaucoup de choses, il y a des gens qui prient, etc. Oui, utilisez tout ce qui vous rend heureux. Tant que vous êtes vivant, que ce que vous faites a une conséquence positive sur votre santé, votre morale, votre énergie. Vivre, tout simplement, vivre. Et ça, vous le retrouvez dans votre appartement. Si ma mère, je sentais que ça l'a blessée, ben c'est marrant parce que ça a été d'instinct. Je lui ai dit non, tout ce que tu veux, mais pas. Pourquoi elle m'a choisi Ikea? C'est plus long, c'est plus dur. Ben elle, comme j'étais centrée avec moi-même, je me suis choisi moi en premier, mon plaisir c'était de passer 3 heures avec mes parents. Pas à faire plaisir à ma mère pour un truc qu'elle aurait pu faire. Elle l'a fait hein, d'ailleurs, elle a appelé à mes frères pour le faire. Mais moi je vais passer 3 heures avec mes parents. Eh ben c'est pas elle qui me teste, c'est justement, c'est vous-même. On dit toujours que l'univers va vous donner des signes pour savoir où vous en êtes rendu sur votre choix. On dit que c'est l'univers, donc c'est vous-même. L'univers c'est nous-mêmes. La vie, elle va donner des tests pour savoir où tu es rendu. Si tu es dans le doute, pourquoi? Parce qu'après, il y a des émotions à changer, il y a le doute. Parce que peut-être que déménager pour vous, vous n'avez pas le recul, parce que vous n'êtes peut-être pas positionné, mais si vous déménagez, vous risquez d'être plus perdante au niveau des habitudes, du confort, de l'équilibre que ça vous apporte, que d'aller vous rétablir avec un nouvel environnement, etc., etc., etc. Donc peut-être que vous êtes plus en insécurité de déménager que de... Je ne peux pas tout vous détailler, mais il y a des gens qui choisissent par exemple de quitter tel job. Ils vont quitter leur job. Ils vont être libres les 2-3 premiers mois de chômage ou de vivre sur leur économie. Et à un moment, on fait quoi de notre vie? Parce qu'on a tous envie d'être utile, de contribuer à quelque chose, d'apport. Ça, tous les gens qui sont dans cette pièce sont des gens de cœur. Vous ne pouvez pas être attiré ici si vous n'avez pas cette énergie de cœur. C'est impossible. Le hasard n'existe pas. Une vibration attire une autre vibration. Moi, je vous ai nettoyé avant d'arriver dans cette salle. Vous allez le sentir de toute manière, parce que quand vous allez repartir de là, vous ne savez pas pourquoi, vous allez vous sentir un peu mieux. Ça, c'est juste le nettoyage vibratoire. Pourquoi? Parce que des gens de cœur comme vous n'êtes pas perdus. Vous n'avez juste pas décidé. C'est le mot. J'ai pas décidé. Et ça, c'est pas dans les livres. Hein. C'est nous et nous-mêmes. Hein. C'est nous et nous-mêmes. Hein. Sortir de notre zone de confort. Moi, j'ai envie de déménager de ma ville, mais comme je travaille dans le monde entier, waouh, j'ai tellement l'embarras du choix que j'ai plus de choix. Parce que tout me plaît. Mais j'ai la flemme de, à chaque fois, prendre mes valises, déménager pour un coup, j'ai la flemme. Je vieillis. C'est une croyance. Oui. J'avais une question. Moi, j'ai choisi de déménager, mais en fait, j'arrive pas à déménager parce qu'en fait, du coup, dans le nouvel appartement que j'ai acheté, il y a beaucoup de travaux à faire. Et j'arrive pas en fait à trouver un artisan qui envoie un devis, qui s'engage. Donc j'ai la volonté, donc je nettoie l'appartement, je purifie avec des herbes, des mantras. Pour faire les travaux? Quoi que ça demande. Moi oui, mais pas mon conjoint. Voilà. Ouais, on finit la question. Quand l'univers empêche que les travaux avancent, c'est qu'il y a une résistance. Donc je vais poser la question. Est-ce que décider, souvenez-vous, j'ai décidé. Si j'ai décidé, l'univers me donne. Mais elle, son conjoint n'a pas. Donc il y a une résistance. Donc les travaux ne se font pas et je ne trouve pas d'ouvrier. En fait, ton conjoint doit décider. Il doit avoir peur du manque d'argent, que ça lui coûte trop cher, ou c'est là-dedans. Ah, tu vois, c'est vrai. Mais c'est forcément là-dedans. La clé, là, on a fini. La clé, c'est j'ai un projet, que ce soit de déménager ou mieux vivre dans cet appartement ou d'augmenter mon revenu pour faire des travaux. Décidez-le et laissez l'énergie vous venir. Laissez le mental du contrôle. Laissez le contrôle du comment. Laissez l'univers vous contribuer à partir du moment où vous avez décidé, vous avez enclenché vos énergies qui vont vous ramener les ouvriers qu'il faut et il faudra lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alors, si vous voulez d'autres questions, je suis là pendant 5 jours. Le stand J15, le hall...
Je ne connais pas. Parce que normalement, ma conférence, elle devait être à côté de mon stand. Et il y a eu un changement. Donc, en tout cas, c'est J15. Je vous remercie d'avoir été là. Merci. Vraiment. Et je vous souhaite c'est de garder la vibration de joie que vous avez pu accueillir là. Nourrissez-la. Quand vous êtes en down, repensez à l'énergie que vous étiez là, celle qui vous a éveillé, et reconnectez-vous là-dessus. Ça va vous permettre de la stabiliser, de la garder. Connectez-vous dessus. Merci beaucoup. Merci.